Quand j'ai vu ce texte-là, ce communiqué conjoint de la CEDEAO et de l'AES, ça m'a rappelé toutes mes vidéos que j'avais faites il y a quelques mois, il y a quelques semaines ou bien il y a quelques jours, en réaffirmant le fait qu'il est impossible pour la CEDEAO et l'AES de se séparer définitivement. On peut avoir deux entités différentes, une entité constituée par la CEDEAO, une autre constituée par l'AES, mais il ne peut pas y avoir de rupture définitive, quelle que soit la situation. Je vous avais dit pourquoi. Je vais vous le répéter. Je vous avais dit que dans cet espace qu'est la CEDEAO, les peuples ont noué des relations beaucoup plus profondes que les organisations politiques. La CEDEAO des peuples, l'AES des peuples n'existe pas. Ce qui existe, c'est la communauté des peuples ouest-africains qui sont ensemble, qui vont bâtir leur développement ensemble ou bien vivre dans la précarité, dans la pauvreté ensemble. Maintenant, j'ai lu le communiqué. Il y a beaucoup d'aspects qu'il a soulignés. Ils ont parlé d'intégration, ils ont parlé de circulation de biens et des personnes, ils ont parlé de commerce, ils ont parlé de transport. Mais il y a un aspect fondamental qu'ils ont souligné, c'est la sécurité. La sécurité aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'Afrique de l'Ouest, de coopération entre les Africains de l'Ouest sans parler de sécurité. Parce qu'il y a une menace. Je pense que le contexte aujourd'hui des territoires est la plus grande menace qui pèse sur l'Afrique de l'Ouest depuis le début des indépendances. Et aujourd'hui, il nous oblige à s'unir dans l'honnêteté. Sinon, nous allons tous disparaître. Ousmane Sonko l'a dit, et moi je l'ai dit il y a plusieurs mois. On va réussir ensemble à bâtir la paix en Afrique de l'Ouest, ou bien on va réussir ensemble à rester dans la pauvreté, dans la violence, envoyer nos enfants mourir tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, le monde s'organise pour rester plus fort. Nous, soit on décide de s'organiser, soit on décide d'être la bête, ou bien on décide d'être le gibier qui sera chassé et abattu par tout le monde. Le contexte aujourd'hui des territoires en Afrique oblige les États africains à coopérer, par force. Et cette réunion-là sera l'occasion pour les pays d'Afrique de l'Ouest de se dire la vérité. Les pays de l'AES ont l'obligation aujourd'hui de dire à toutes les personnes de la CEDEAO, avec honnêteté, tout ce qu'ils les reprochent. Et aujourd'hui, pour les pays de la CEDEAO aussi, de dire ce qu'ils pensent de la posture de la CEDEAO et des accusations. Parce qu'on ne peut pas bâtir cette coopération sur des mensonges. Que le mensonge soit du côté de l'AES ou du côté de la CEDEAO, moi je ne sais pas. Mais ce qui est sûr est que cette réunion doit être une opportunité pour les États ouest-africains de bâtir une nouvelle coopération basée sur d'abord la priorité pour le peuple, pour le bien des populations ouest-africaines. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas bâtir l'Afrique de l'Ouest dans les années à venir sans prendre en compte les populations. Et je vous avais toujours dit que les peuples sont au-delà des organisations politiques. La CEDEAO, l'AES, c'est des organisations politiques. Ils vont trouver le peuple sénégalais, ouest-africain ici et ils vont le laisser ici. Ils vont disparaître et le peuple restera. Parce que seul le peuple est constant. Les dirigeants ne sont pas constants, les organisations ne sont pas constantes. Le seul constant dans cet espace-là, c'est le peuple. Et aujourd'hui, le peuple est menacé par le terrorisme, le peuple est menacé par la famine, le peuple est menacé par l'immigration clandestine. Donc, tous ces aspects-là font que le peuple a besoin que ces organisations qui se prétendent être ses défenseurs prennent en compte les préoccupations majeures de ce peuple-là même. Donc, c'est une réunion ou bien un comité qui sera mis en place et c'est obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est pas que personne ne viendra aller dire qu'il ne doit pas y avoir de rencontre. Il doit y avoir cette rencontre-là. Parce qu'il y a des peuples qui fréquentent cet espace-là, qui échangent ensemble, qui se marient ensemble, qui se déplacent dans cet espace-là. Et le jeu politique ne doit pas entraver les vœux ou les souhaits de ce peuple-là. Donc forcément, obligatoirement, que ça plaise ou non, cette réunion aura lieu. Et dans les années à venir, chaque moment, on en aura. Parce que c'est le peuple qui l'exige, c'est l'espace qui l'exige, c'est le contexte même qui l'exige aujourd'hui. Les peuples ont imposé ça aux politiques. Les politiques ne peuvent pas faire autrement. Et ces comités-là seront de plus en plus fréquents ici, en Afrique de l'Ouest.